Dans un monde où le temps disparaît mystérieusement, des villages entiers se figent dans l'immobilité. Les horloges tournent à l'envers, et les habitants disparaissent sans laisser de traces. Haru, un jeune garçon de 17 ans, découvre qu'il est l'un des rares capables de ressentir le temps, une capacité héritée d'une légende oubliée. Il part à la recherche de la source de ce chaos temporel. Haru souffle, court, surpris de trouver une place centrale où les habitants se figent soudainement, comme des statues. L'horloge de la tour sonne 13 coups au lieu de 12, créant une ambiance angoissante. Haru explore la ville figée. Il s'approche de l'horloge centrale pour enquêter. Soudain, une voix résonne derrière lui. Une fille de son âge, Cade, l'interpelle. Elle porte des vêtements de voyage et un médaillon étrange. « Toi aussi, tu l'entends, pas vrai ?» Le cri du temps perdu. Haru, pris par surprise, dit avec inquiétude. « Qui es-tu? Pourquoi tu bouges, toi aussi ?» Cade lui explique que le monde s'effondre et qu'ils doivent trouver la tour des heures, le point d'origine de ces phénomènes. Elle lui tend un morceau de carte déchirée. Haru et Cade avancent dans une forêt sombre où les arbres ressemblent à des aiguilles d'horloge géantes, leurs pointes brillantes reflétant une lumière froide. Le tic-tac est omniprésent et oppressant. Haru touche un arbre, et une onde temporelle se propage, faisant vibrer légèrement le décor. Une branche tombe, et se transforme en sable d'horloge, comme des grains brillants. En chemin pour quitter la ville, ils sont attaqués par des gardiens du temps, des ombres humanoïdes avec des pendules en guise de visage. Haru découvre qu'il peut ralentir ou accélérer légèrement le temps autour de lui pour éviter leurs attaques. Cade crie « Si on les laisse nous attraper, on devient comme les autres. Bouge-toi !» Haru utilise son pouvoir pour sauver Cade de justesse. Ensemble, ils parviennent à s'échapper. À la sortie de la ville, ils aperçoivent au loin une immense tour noire, enveloppée dans des nuages menaçants. Cade regarde la tour et dit « La tour des heures. Si on ne l'atteint pas à temps, tout sera perdu. » Haru et Cade marchent à travers un pont suspendu, flottant dans un vide noir, avec des aiguilles géantes plantées dans le néant autour d'eux. Chaque pas fait résonner un écho lointain. Cade, en regardant le vide, dit « Ici, chaque minute compte. Si tu t'arrêtes, tu perds du temps. Littéralement. » Haru inquiet. « Tu veux dire quoi par littéralement ?» Derrière eux, des morceaux du pont commencent à s'effriter et tomber dans le vide, comme des grains de sable. Le pont disparaît, au fur et à mesure qu'ils avancent. Cade criant « Cours, Haru, on n'a pas le temps de traîner !» Haru et Cade courent, les planches disparaissant sous leurs pieds. Haru trébuche à un moment, mais Cade l'aide de justesse. À la fin du pont, il saute pour atterrir de l'autre côté. Haletant, ils regardent le pont s'effondrer complètement derrière eux. Devant eux se dresse une porte massive, ornée de 3 horloges sans aiguille. Une voix grave résonne dans l'air. Seuls ceux qui comprennent le temps pourront avancer. Ajoutez les aiguilles et ouvrez la voie. Cade s'approche des horloges et découvre une boîte contenant des aiguilles. Chaque horloge affiche une énigme gravée. Je grandis, mais ne vieillis jamais. Qui suis-je? Je cours sans jamais m'arrêter, invisible mais ressenti par tous. On me perd, mais jamais on ne me retrouve. Haru réfléchit. Les horloges émettent un tic-tac de plus en plus rapide, créant une pression. Cade s'exclame. Haru, dépêche-toi, elles accélèrent. Les réponses aux énigmes sont les suivantes. Je grandis, mais ne vieillis jamais. Qui suis-je? L'ombre. Je cours sans jamais m'arrêter, invisible, mais ressenti par tous. Le temps. On me perd, mais jamais on ne me retrouve. L'instant, Haru place les aiguilles correctement. La porte tremble puis s'ouvre dans un bruit sourd. De l'autre côté de la porte, une immense salle circulaire. En son centre trône une horloge gigantesque, avec un gardien colossal devant elle, 2 fois plus grand que les précédents. Description. Le gardien a un corps métallique, ses bras sont des aiguilles tranchantes, et son visage est une horloge fissurée qui tourne anormalement vite. Un gardien dit d'une voix grave et métallique « Le temps ne pardonne pas aux intrus ». Le gardien attaque avec des mouvements rapides et puissants. Haru tente de ralentir le temps, mais l'horloge fissurée semble résister à ses pouvoirs. Haru remarque que le cœur de l'horloge à l'arrière du gardien émet une lumière faible. « Cade, distraite-le, je sais où frapper !» Cade attire l'attention du gardien, tandis qu'Haru court et saute pour frapper le cœur lumineux. L'attaque réussit, et le gardien s'effondre dans un fracas assourdissant. Plan final. Une petite porte s'ouvre derrière l'horloge maîtresse, laissant apparaître une salle secrète remplie de mécanismes complexes. En son centre flotte un sablier géant qui s'écoule à l'envers. Une ombre apparaît dans l'ombre de la salle,
des pas lourds résonnent. Une voix inconnue murmure « Vous êtes enfin arrivé, mais êtes-vous prêt à en payer le prix ?» À suivre,